Bonjour, bienvenue sur ce web café sur le thème du handicap moteur dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce web café vous est présenté par le Centre de ressources sur la compensation du handicap dans l'emploi du Cap Emploi. L'objectif de ce centre de ressources est d'aider à développer la connaissance de la compensation du handicap en emploi et ça en mettant à disposition des ressources via par exemple ce web café ou la ZEM, la lettre d'information Zoom ergonomie et matériel que vous devez recevoir chaque mois. Vous y trouvez des exemples tirés de notre expertise et de notre expérience des aménagements de postes. Donc là, je vais vous présenter 3 situations sur lesquelles nous sommes intervenus de handicap moteur. Une première concernant un handicap à la jambe, ensuite au dos et à l'épaule. Voilà, j'aurais globalement fait tout le spectre. Alors, on va commencer par une situation qui est somme toute assez simple, mais qui me paraissait importante de montrer que parfois, on laisse les personnes se débrouiller avec leur handicap et aménager comme elles peuvent leur situation de travail. Alors, ceci étant dit, on a quand même été là sollicité par un médecin du travail, donc c'était en février 2020, pour aménager le poste de ce monsieur. Donc, il n'y a pas à proprement parler de difficultés, d'inaptitudes qui doivent, enfin, voilà, qui puissent arriver rapidement, mais pour autant, il faut compenser le handicap de la personne. Alors, c'est un monsieur qui est salarié dans une entreprise de services numériques qui appartient à un groupe qui comprend différents sites en France, dont un sur Paris. Le salarié est dans l'entreprise depuis une trentaine d'années, hein, donc il a beaucoup d'ancienneté. Il bénéficie d'une pension d'invalidité qui fait qu'il travaille 3 jours et demi par semaine. Il est amené à se déplacer régulièrement sur Paris et ponctuellement sur d'autres sites en France. Alors, ses tâches principales, il travaille au sein de la direction industrielle qui regroupe des activités de suivi et accompagnement des projets, suivi qualité, mise en place d'indicateurs d'outils et de formation et enfin le crédit d'impôt recherche. Donc, on est quand même principalement sur des tâches administratives. Donc, il intervient en particulier sur le crédit impôt recherche pour Bordeaux. Il est par ailleurs élu au CSE et il fait partie de la mission handicap. C'est dans ce cadre qu'il se rend régulièrement sur Paris. Alors, sa situation de santé, donc c'est un problème moteur au niveau donc du membre inférieur droit. Il a des contraintes qui sont liées à la posture assise ou debout prolongée, qui est difficile. La posture assise, s'il ne peut pas étendre sa jambe droite, marcher, monter, descendre des escaliers, l'inclinaison, la rotation du rachis dorso-lombaire, les manipulations et déplacements de charge. Bon, à ce jour, il n'a pas de difficulté sur ce point. C'est des choses qui lui ont, voilà, enfin, il en a sûrement eu dans sa carrière, mais aujourd'hui, ça c'est fini. Et puis, une fatigabilité à l'effort, hein, qu'on peut bien comprendre pour une personne en pension d'invalidité. Alors, on vous montre là une photo notamment du caisson métallique qui est situé sous le bureau. Donc, vous voyez à gauche, alors la photo doit être inversée hein, puisque c'est sa jambe droite, mais bon. Et donc, c'est là qu'il pose sa jambe. Alors, vous imaginez que ce n'est pas très confortable. Hein, le caisson métallique, c'est froid, c'est dur. Il a un fauteuil qui possède une assise qui n'est pas adaptée à sa morphologie. Elle est trop profonde et donc bon, ce qui fait que ce n'est pas très confortable pour lui et surtout ne lui permet pas d'appuyer son dos bien au dossier, donc d'être bien assis tout simplement. Donc, il a un risque de dégradation de ses problèmes de santé, hein, d'être assez mal installé sur son siège, sa jambe pas reposée de façon très confortable sur ce caisson métallique. Et puis, forcément, ça engendre des douleurs et puis de la fatigue.
Alors, pour réaliser ces activités, donc ça se déroule alors surtout voilà quand il part sur Paris, ça se déroule dans différentes salles de réunion. Donc il a un siège classique de bureau et un tabouret avec une assise en mousse qui lui sont réservés. Donc il a, pour le coup, là, il est quand même pas trop mal installé, hein, puisque voilà, le tabouret ayant de la mousse, c'est plutôt quand même confortable. Par contre, il travaille avec un ordinateur portable qui pose sur la table, donc il se retrouve avec le dos fléchi quand il tape sur son ordinateur. Donc on est sur une posture quand même contraignante du dos. Donc là aussi, un risque de dégradation de ses problèmes de santé, des douleurs lombaires, des douleurs aux membres supérieurs et une fatigabilité qui peut s'en suivre. Alors, donc là, on a vu hein, les principales situations qui lui posent des difficultés. En termes de solutions, d'abord, il s'agit de lui proposer un repose-jambes articulé sur roulette qui est réglable en hauteur, en inclinaison, en orientation, avec un revêtement en mousse. Donc comme ça, il va pouvoir bien installer sa jambe, ce sera beaucoup plus confortable. Et ensuite, un fauteuil adapté à sa morphologie et à sa pathologie. Et pour cela, il y a une assise qui est réglable. Et puis, surtout, au niveau de l'avant du siège, vous voyez, il peut être, enfin, le niveau de l'assise avant peut être adapté pour éviter les compressions sous la jambe droite. Donc, il y a un système basculant synchrone, un réglage d'assises en translation. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'il a pu tester avant de l'adopter. Alors ensuite, il y avait quelque chose qui avait déjà été mis en place par l'entreprise, c'est les déplacements professionnels sont normalement réalisés en train, mais au vu des difficultés de salariés liées à la marche et à la fatigabilité à l'effort, l'établissement lui permet de s'y déplacer en avion. Ce qui fait que le voyage domicile-site de Paris passe d'une durée de 5 heures à 2h30, ce qui est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup moins fatigant. Alors ensuite, pour revenir sur ces réunions sur Paris, on disait qu'il n'était pas trop mal installé. Par contre, il avait son ordinateur sur la table. Donc on lui propose tout simplement un support ordinateur portable et un clavier déporté. Donc il insère son ordinateur dans le porte-document. Vous voyez que devant, il y a une tablette qui permet aussi d'y poser des documents. Si on a des documents à lire, c'est très pratique et ça raccourcit le déplacement de l'œil, enfin, ou en tout cas du regard, entre le document qui est posé devant et l'écran. Donc ça évite trop de flexion des cervicales ou sur le côté. Donc ça peut être très pratique. Même si, bon, lors des réunions, en général, il est sur la saisie pure, mais voilà, suffit qu'il y ait un document donné pour lecture, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Alors, vous avez là le détail des frais de cet aménagement. Donc, l'entreprise est sous accord exonératoire de la contribution AGFIP. Ça veut dire que les fonds qu'elle aurait dû verser, elle les garde en interne et ils lui permettent de financer ses aménagements de poste. Voilà. Alors, je vais passer à une autre situation un petit peu plus complexe dans le secteur de l'industrie et plus particulièrement de l'imprimerie. Là aussi, c'est le médecin du travail qui nous sollicite et qui nous demande d'aider à réduire les postures et gestes contraignants sur le poste de travail. Donc, la mission, c'est la reprise des étiquettes donc déjà imprimées pour y ajouter des dorures. Alors, donc, c'est une imprimerie spécialisée dans la conception et l'impression d'étiquettes de vins et spiritueux et autres produits alimentaires. Le monsieur est en CDI à temps plein. Il est en poste en 2/8, donc matin ou après-midi, une semaine sur deux. Donc, il y a 2 opérateurs sur cette machine de dorure à tour de rôle. Ça veut dire qu'il faut prendre ça en compte quand on va réfléchir aux aménagements. Il faut que l'autre personne soit impliquée, s'assurer que on ne va pas la perturber ou la mettre en difficulté.
Donc le monsieur reprend un mi-temps thérapeutique suite à un arrêt de plusieurs mois dans l'attente de l'aménagement du poste, ce mi-temps, et puis aussi tout simplement pour se remettre doucement. Donc il n'y a pas de possibilité de reclassement sur une autre machine moins contraignante qui soit identifiée. Donc l'étage principal, il va manipuler un transpalette pour déplacer des ramettes d'étiquettes, évacuer les déchets. Il va ranger et déplacer des rouleaux de dorure. Il va régler la machine, préparer les rouleaux de dorure avant l'insertion dans la machine et contrôler le travail réalisé. On va voir tout ça en détail. Alors, il a un problème, on va dire, mécanique au niveau du dos. Et donc, il y a des contraintes énoncées qui sont du port de charge, de la flexion et de la torsion du rachis, l'élévation de charge au-dessus du plan des épaules et les travaux en force dos fléchi. Donc, par rapport à son activité, alors déjà, on va aborder la question. Alors, je ne vais pas vous aborder exactement toutes les tâches qu'il fait, puisque là, j'ai retenu ce qui est intéressant pour nous, c'est de retenir ce qui posait des difficultés et donc ce sur quoi on a pu travailler. Donc, vous voyez sur la photo de gauche les piles d'étiquettes qui arrivent. Donc, vous voyez, elle est conséquente. Il va attraper des tas. Donc, il insère manuellement toutes ces étiquettes dans la machine. Donc, il va attraper un tas d'étiquettes, le mettre dans la machine. Et pour éviter de se retrouver à se baisser jusqu'en bas, il doit actionner le timon de ce transpalette pour élever et être toujours à bonne hauteur. Sauf que il se plaint du mauvais fonctionnement de cet appareil qui lui demande des efforts importants et qui le mettent en difficulté au niveau de son dos. Donc sur la photo de droite, ça ce sont les déchets, puisque on va le voir tout à l'heure, il y a les rouleaux de dorure, évidemment, à chaque étiquette, ils en prennent qu'un peu. Donc voilà, ça fait des ballots. Alors ces ballots sont fabriqués automatiquement par la machine, mais il va falloir les évacuer, voilà, ce qui ne pose pas trop de difficultés. Alors, pour régler la machine, ce qu'on peut constater, donc il faut qu'il règle des cales pour le bon entraînement du papier, que ce soit bien droit, parce que vous imaginez bien que ça doit être au millimètre, la dorure, elle doit être exactement au bon endroit. Et on voit que, alors certes, il doit se pencher en avant, ça c'est difficile de l'enlever complètement, mais pour le faciliter, on voit qu'il utilise le rebord de la machine pour mettre un pied, l'autre est sur la pointe des pieds, donc vous voyez qu'il est en flexion, en extension de façon pas très confortable. Alors ensuite, il y avait un gros point aussi, c'est toute la manipulation de ces rouleaux. Donc là, c'est le stockage, donc juste avant la machine. Donc chaque mois, il y a des livraisons, 3 à 4 fois par mois, des cartons où il y a 30 à 40 bobines, voire plus, qu'il va falloir ranger en fonction des couleurs, parce que souvent, les cartons, ce n'était pas qu'une référence, il y a plusieurs références dedans. Donc, il va falloir les ranger en fonction des couleurs, voilà, des teintes, des choses comme ça, de la qualité aussi sûrement. Donc, elles font 70 cm de long et pèsent 21 kg. Donc, ce n'est pas lourd en soi, mais évidemment, c'est multiplié. Au moment de la reprise, d'ailleurs, l'opérateur ne le fait pas parce qu'il ne se sent pas du tout en capacité. Donc, vous voyez, il y a des fois, il faut aller très bas, des fois, il faut aller haut. Voilà. Donc, c'est du port de charge, c'est la flexion du dos ou de l'extension avec le port de charge en hauteur. Alors, ce qu'il va falloir après aussi, ce qui est important, c'est de préparer les rouleaux pour les mettre dans la machine. Donc là, alors vous voyez qu'il a parfois aussi, s'il y a une grosse commande, il a tout un carton de rouleaux qui est amené directement à côté de la machine. Donc la première étape, il va prendre un rouleau, le poser sur ce support pour mettre sur les cartons sur le côté là du savon pour que ça entraîne bien le rouleau. Donc déjà, ce support, il n'est pas tout à fait à bonne hauteur. Donc étant donné la taille de l'opérateur, il doit se baisser un petit peu. D'ailleurs, l'autre opérateur aussi, il est encore plus grand même, je pense, donc il se baisse aussi un petit peu. Il y a toujours un peu de flexion pour pouvoir mettre son savon. Une fois qu'il aura mis son savon, il va devoir reprendre le rouleau, aller de l'autre côté de la machine
pour mettre un axe dedans, hein, l'axe qui va permettre de le fixer à la machine. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais main droite, il tient le rouleau et main gauche, il tient l'axe pour l'insérer. Donc, c'est pas, bon, là aussi très confortable. Il se retrouve à porter la charge à une seule main. Sachant que les rouleaux, ils sont changés plusieurs fois par faction. Hein. Il n'y en a pas un qui dure 4 heures ou même la journée de 8 heures. Hein. Donc là aussi, ce n'est pas très, très confortable. Et puis, il va devoir, après, bon, fixer, alors ça, c'est pas très compliqué, fixer les bavettes. On voit un petit peu ce rond noir, les bavettes qui servent à installer dans la machine. Donc là aussi, on a de la flexion du tronc, de port de charge. Il doit aussi, alors quand il le cale, il doit aussi se pencher pour forcer un peu. Bon, c'est pas très, très confortable là aussi. Alors, une fois qu'il a mis son rouleau dans un axe avec ses bavettes, il va le porter dans la machine. Donc, il revient un petit peu en arrière pour le mettre dans la machine. Et puis, il va devoir scotcher le film donc, du nouveau rouleau avec le film qui est déjà dans la machine pour qu'il soit entraîné. Voilà, donc là aussi, il y a quand même du port de charge avec les bras en élévation. Alors après, vous voyez, il y a cette plateforme qu'on avait déjà vue sur la photo précédente. Et selon les phases de la fabrication, la plateforme doit être levée ou abaissée. Donc là aussi, c'est quand même une manipulation de charge qui sollicite le dos. Bon, vous voyez, c'était au début où le monsieur avait repris. On voit qu'il a une ceinture d'ailleurs pour l'aider. Et puis, enfin, l'opérateur doit très régulièrement attraper une planche d'étiquette en sortie de machine pour la contrôler et s'assurer de la qualité du travail. Donc, il se trouve, si on est sur la photo, là, il se trouve sur la droite pour piloter sa machine et très régulièrement, il va devoir venir chercher la page. Alors, il est obligé de rester sur la plateforme parce que la machine ne peut pas ne peut pas rien avoir là quand elle tourne pour des raisons de sécurité. Et donc, il se retrouve obligé de se baisser, alors soit sur le côté, soit il se met en face, mais bon, il y a une flexion du tronc pour vérifier ces planches si elles sont correctement imprimées. Donc, en termes de solutions, alors, tout d'abord, il a été installé une petite marche pour le surélever lorsqu'il doit, donc, au début des réglages, régler ses cales. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est tout simple, mais de suite, il est plus haut et la flexion est quand même beaucoup moins pénible. Bien sûr, il y a des motifs antidérapants pour des raisons de sécurité, bien sûr. Alors ensuite, l'autre outil très important, c'est le mini-gerbeur qui va servir à manipuler les rouleaux. Donc, dans toutes les phases où il manipule le rouleau, en fait, il peut l'utiliser. Il va l'utiliser, alors quand il va chercher un rouleau dans les racks, il va mettre alors le plateau que vous voyez, donc plateau amovible et tournant, donc il peut l'enlever, il peut le remettre. Il est en forme un petit peu de V pour que le rouleau ne roule pas, tout simplement, qu'il tienne bien en place. Donc quand il va le chercher dans le rack, il va le mettre comme ça verticalement, il va tirer le rouleau. Ensuite, hop, très facilement, parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté, il va le tourner et puis il va pouvoir mettre ses savons. Donc là, l'élévation, elle est réglable électriquement, donc il va le régler. Alors il y a une poignée donc, de déplacement et surtout il y a une télécommande. Donc il va le mettre exactement à la bonne hauteur pour mettre son savon. Ensuite, il va mettre son axe au milieu, donc là aussi sans le porter. Et après, l'axe, il va pouvoir le poser sur le support. Alors, on vous dit, il y a aussi un éperon avec une roulette. Ça veut dire que ce plateau, donc dessus en V, il peut le sortir. Et quand il doit ranger dans le rack tous ses rouleaux, il va pouvoir assez facilement le mettre sur cet éperon. Il élève à la bonne hauteur et après, il va pousser. Il y a une petite roulette qui fait que quand il pousse, ça n'accroche pas. C'est très facile. Et donc, il va pouvoir comme ça ranger tous ses rouleaux avec juste voilà, des efforts un petit peu de
tirer, pousser, mais sans grande difficulté. Donc, c'est un appareil qui est électrique en élévation, je vous disais, mais pas en déplacement. Ceci étant dit, c'est très léger, très maniable, et donc il n'y a aucune difficulté à le déplacer. Voilà. Alors, je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez voir, ce n'est pas du tout la situation de notre imprimeur, mais ça vous montre déjà aussi qu'on trouve ce type d'appareil dans différents milieux, et y compris donc en secteur en cuisine, hein, comme là. Donc, vous voyez que on le met à bonne hauteur et on peut pousser ce qu'il y a dessus le plateau sans grand effort. Donc, il faut savoir bien se positionner, juste un petit peu en dessous. Voilà. Alors là, on a un modèle inox parce qu'on est en cuisine, il doit être lavé. Alors, de la même manière, vous voyez, elle le met dans le four sans grande difficulté ou elle va enlever. De la même manière que notre opérateur en imprimerie, il peut aller mettre son rouleau dans la machine et le sortir. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas… alors, ça prend aussi très peu de place hein, quand on les range, c'est très souvent, c'est très facile de les glisser quelque part. On met le plateau à bonne hauteur et on le glisse quelque part. Alors, là, on a donc un modèle inox qui peut être complètement lavé, passé à l'eau. Évidemment, c'est un petit peu plus cher. Donc, par exemple, dans notre situation, il n'y avait pas lieu de le mettre en inox. Voilà. Et puis après, évidemment, ça se recharge électriquement. Voilà. Alors, on va continuer sur notre situation. Alors, pourquoi j'arrive pas? Pardon. ABC. Donc voilà, j'en étais là. Donc il avait mis son rouleau sur le support. Alors ce support, il a donc été un petit peu modifié. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était situé au sol. Là, pour que les fourches du bas puissent passer, tout simplement, ça a été coupé et puis il a été fixé sans grande difficulté. Sous le rouleau, il y avait, c'était plein, donc on n'aurait pas pu le poser avec l'appareil, donc il a suffi de couper. Donc il peut le poser, le reprendre sans difficulté et aller après le poser dans la machine. Donc pareil, dans la machine, il est bien disposé comme il faut, il le soulève à bonne hauteur et il arrive à le mettre dans les bras de la machine sans aucune difficulté et donc sans aucune manipulation du rouleau. Alors, ensuite, il y avait un dernier problème, c'était cette plateforme qu'il fallait lever, abaisser, voilà, qui des fois, du coup, était quand même assez lourde. Donc, à la place, il y a eu la fabrication de 2 marches qui coulissent dans un tunnel sous la machine. Il le déplace avec le pied sans difficulté, hein, avec son pied, il le pousse ou il le fait avancer. Ça lui permet donc de ne pas avoir d'effort du dos. Il a fallu mettre des rambardes donc, pour des questions de sécurité. Et donc, quand il doit aller contrôler ses planches de sécurité, il descend, il fait le tour et il l'attrape. Alors, ce n'est pas vécu comme une contrainte, hein, on aurait pu le penser, mais c'est quand même tellement plus confortable de les attraper sans se baisser sur le côté ou sans flexion du dos, que c'est très bien vécu. Après, il fallait pouvoir sortir cette marche parce que quand les planches arrivent, elles sont entre la machine et les marches. Là. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas une espèce de palette qui récupère et donc après, il faut venir avec le transpalette le chercher. Donc, des fois, il fallait que ce soit libre derrière. Voilà. Alors, en termes de financement, vous avez les détails là. Donc, les rambardes, le tunnel coulissant, la marche d'accès, ça a été fabriqué par des entreprises avec lesquelles l'entreprise en question a l'habitude de travailler. Donc, elle a fait faire elle-même les devis. Pour le mini gerbeur, on a fait venir un fournisseur. Alors, qui fait tester déjà l'opérateur, qui se rende compte si ça va être pratique, parce que souvent ils ont peur, oh là là, mais ça va nous prendre du temps.
Alors ça, c'est vrai que quelqu'un de très nerveux et qui n'a aucun problème, il peut facilement dire oh ben, c'est plus compliqué. Mais quelqu'un qui a du mal, il est très content d'avoir cet appareil, ça le soulage beaucoup. Donc le fournisseur il vient donc pour faire tester et puis surtout pour élaborer le cahier des charges parce qu'il faut être sûr de bon, les fourches qui sont en bas, quelle taille elles ont parce qu'il faut qu'elles passent sous quelle hauteur elles ont parce qu'il faut qu'elles passent sous les rails, le plateau comment il doit être. Alors bon, on va voir tout à l'heure une autre situation, mais là voilà, il a fallu ce plateau qui puisse tourner, qui soit en forme de V. Il faut aussi s'assurer de la hauteur du mât. Bon, là, il n'y a pas de porte, c'est très haut, il n'y a pas de difficulté, mais ça m'est arrivé d'être dans des situations où il faut passer une porte, donc il faut s'assurer que le mât ne soit pas trop haut, il faut mesurer jusqu'à quelle hauteur il faut aller. Voilà. Donc, il y a un cahier des charges à élaborer avec le fournisseur. Donc, bon, la prise en charge, alors, elle n'est pas, on ne peut pas dire que systématiquement, c'est cette prise en charge-là qui est appliquée. Hein. Elle est plutôt en général autour de 50% pour ce type de mini-gerbeur. Mais bon, là, l'entreprise avait quand même pris à sa charge, enfin, elle a quand même un gros travail d'élaboration aussi, et puis de recherche de devis. Elle a pris à sa charge la modification du support des rouleaux. Voilà, bon. Donc, le pourcentage est quand même plutôt élevé par rapport à ce qui se fait d'habitude pour ce type d'aménagement. Donc, il faut être très prudent sur ça. Il ne faut pas annoncer des pourcentages parce que, bon, après, on se retrouve, nous, en difficulté. Et puis, alors, je vous parlais tout au début du transpalette. En fait, tout simplement, il y avait une deuxième vitesse. Le salarié ne le savait pas. Alors, bon, c'est vrai qu'il revenait d'un arrêt assez long. Peut-être qu'avant, il n'avait pas cet appareil-là. Il avait fait plusieurs types de machines avant. Hein. Donc voilà, tout simplement, cette étude lui a permis d'aborder cette question et puis d'avoir assez rapidement une réponse parce qu'au début c'était est-ce qu'on le change, est-ce qu'on le répare et non, tout simplement il fallait savoir bien l'utiliser. Voilà, j'en ai fait le tour sur cette situation. Hein. Donc, le mini-gerbeur par rapport à une table élévatrice, parce que c'est une question qui m'avait été posée, c'est tout simplement que là, on ne déplace pas plusieurs rouleaux à la fois, c'est un seul. Donc, il faut bon, un plateau voilà, qui n'a pas besoin d'être très gros. Et puis, c'est quand même beaucoup plus maniable qu'une table élévatrice, par exemple. Voilà. Alors, une dernière situation qui concerne une ouvrière de chez. Là aussi, on est sollicité par le médecin du travail pour réduire les postures et gestes contraignants sur le poste. La dame est responsable de la préparation des commandes de vin et de leur expédition. Donc, elle travaille dans une exploitation viticole de grande taille. Elle est en CDI à temps plein. Enfin, je dis de grande taille, mais parce qu'il y a plusieurs châteaux, il y a plusieurs sites. Voilà. Bon, là, on est sur un site hein, seulement. Donc, elle est en CDI à temps plein. Elle reprend le travail après un congé maladie suite à un accident du travail. Elle travaille seule sur cette activité. Elle prépare des palettes qui correspondent à des bons de commande, elle les filme, elle les charge dans des camions, les camions des transporteurs et elle réalise les enregistrements informatiques. Donc nous, on va se centrer sur l'aménagement qui concerne les deux premiers points. Chargée dans le camion, elle a un chariot élévateur voilà, qui ne propose pas de difficulté pour le conduire et puis elle ne fait pas ça toute la journée, c'est vraiment des petits temps, donc bon, ça ne lui pose pas de difficulté. Tout ce qui est travail, on va dire, bon, enregistrement informatique, travail de bureau, elle a, elle a deux pièces hein, dans le chez. Dans l'un, elle a un bureau qui est fermé, bon, elle est relativement bien installée, donc ça ne lui pose pas de difficulté. Par contre, ce qui pose difficulté, c'est les manipulations de charge, puisqu'elle a des séquelles au niveau des épaules, enfin surtout une, mais vous savez comment c'est dans ce cas, il y en a une qui est très abîmée et puis l'autre bon, qui commence à fatiguer. Donc elle est soumise à des ports de charge, à des positions aussi bras au-dessus du niveau des épaules et à des sollicitations en force. Donc, elle doit aller chercher dans le stock les caisses de vin et les disposer sur une palette. Le poids des colis est d'environ 9 kg quand c'est
une caisse de 6 bouteilles de 75 centilitres. Et quand c'est des Magnum, 6 Magnum, ben, on est plutôt à 18 kilos. Donc c'est quand même bon, puisque c'est tout au long de la journée. Elle a voilà, 400 colis à traiter par jour, 10 à 30, enfin 400 colis, c'est en gros 400 caisses, hein, pour 10 à 30 commandes, c'est assez variable, mais bon. Et elle fait 4 à 5 palettes par jour. Donc c'est vrai que sur ce volume de palettes, il y a difficilement de l'appareil automatique, hein, parce que c'est quand même un petit volume. Pour autant, eh ben, les palettes, enfin le filmage, ça, vous savez, on tient le rouleau, on commence vers le bas, donc on est baissé, on est fléchi, on va à reculons. Donc c'est très sollicitant alors pour le dos, mais aussi bah, tout simplement pour les bras. En plus, il faut tirer sur le film, puisque bah, il faut, pour que le filmage soit bien fait, il faut tirer. Donc, entre ces deux activités, bon, c'est quand même beaucoup de ports de charge qui sollicitent beaucoup les bras et parfois des hauteurs un petit peu élevées. Alors, en termes de solutions, eh ben, voilà, on retrouve notre mini gerbeur comme tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, on est sur un plateau plat. Alors, l'image de gauche n'est pas la vraie image, hein, mais on est un peu sur la même chose. C'est-à-dire qu'elle va se mettre exactement au niveau du carton en fonction de la palette, hein, où elle en est. Et il va tirer le carton pour le mettre enfin, elle va tirer le carton pour le mettre sur le plateau et le déplacer jusqu'à la palette. Donc là aussi, il y a une étude qui a été faite pour voir quelle était la taille du plateau la plus pertinente pour qu'elle puisse mettre un nombre de cartons suffisant en fonction du poids que peut soulever l'appareil. Alors là, sur la photo, il a l'air très large, très encombrant, mais je pense que c'est un petit peu une déformation comme ça, mais c'est quand même beaucoup plus… Enfin, il est très maniable aussi et pas très grand. Bon, là, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus cher que celui qu'on avait vu précédemment. C'est l'entreprise qui a fait sa recherche auprès des fournisseurs et voilà, on est sur ce tarif-là. Et là, d'ailleurs, vous voyez, ça a été pris en charge à 50%. Et puis, pour le filmage des palettes, donc elle utilise le déroule-pack qui vient soulager les épaules. Donc, vous avez une grande poignée qui permet de limiter la flexion du tronc et surtout aussi de travailler les bras en haut ou en bas, puisque quand on est vers le bas, on va tenir sur le haut de la poignée. Au fur et à mesure, on va s'adapter. Et puis surtout, et puis si c'est en haut, on peut tourner pour continuer dans ce sens. On est en marche avant et puis il y a un système de tension du film qui n'oblige pas à tirer sur les bras. Alors là, l'employeur l'a pris en charge en totalité. Il a considéré que c'était de l'amélioration des conditions de travail. Et puis surtout, il fallait, bon, pour l'autre appareil, il a mis un peu de temps pour chercher le bon appareil. Donc ça, il l'a fait très rapidement pour la soulager au plus vite. Voilà. Bon, j'espère que je n'aurai pas été trop vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez là l'adresse du CRCHE, donc Centre de ressources sur la compensation du handicap dans l'emploi, donc du Cap Emploi de la Gironde. C'est une adresse que vous pouvez utiliser si vous voulez. Alors, je vous parlais de la ZEM tout à l'heure, la lettre d'information sur du matériel. D'ailleurs, celle de novembre présentait justement le mini gerbeur. Vous pouvez utiliser cette adresse si jamais vous ne la recevez pas pour la voir en direct, si vous allez être sûr de la voir. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt, au revoir.